Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors en centrale, nous avons la relation sacrée. Alors la relation sacrée, je rappelle, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur et bien sûr mission de vie, c'est-à-dire l'activité de votre vie. Encore une fois, c'est pas forcément une activité rémunératrice. Ça peut être une activité qui donne un sens à votre vie, mais ça peut être une activité qui n'est pas rémunératrice dans notre société. Par exemple, être parent. Je prends souvent cet exemple, mais c'est un exemple assez parlant. Pour autant, c'est une activité à part entière. Voilà. Mais vous n'êtes pas encore payé pour être parent. Donc voilà, donc il y a cette idée-là que, voilà, il y a cette vague énergétique, cette relation, cette mission, cette sensation d'appartenir à quelque chose de collectif. Ouais, c'est ça, de collectif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette idée d'apaisement. Alors, peut-être que vous avez croisé effectivement une personne ou des personnes que vous avez déjà croisées dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez cette sensation d'alchimie totale. Alors je rappelle, c'est pas forcément amoureux, c'est pas parce que la société vous dit qu'il faut trouver son âme sœur et que forcément c'est amoureux qu'une âme sœur c'est amoureux, on est ok sur ça. Donc concrètement, il y a des personnes, vous avez une alchimie, même si ce sont des personnes de sexe opposé ou même du même genre que vous, que ce sont forcément des partenaires de vie amoureux, on est ok. Ça peut très bien être des amis, ça peut très bien être de la famille, ça peut très bien être des collègues. Ce sont simplement des personnes qui ont opté avec vous, avant incarnation, pour un partage de compétences, de connaissances, un partage d'expérience en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a un lien fort, effectivement, que vous ressentez, parce que peut-être que vous avez déjà vécu des choses avec ces personnes-là. Voilà. Mais ce qui crée une alchimie, ce qui crée une habitude, ce qui crée une facilité, alors pas forcément dans le dialogue, mais ce qui crée une facilité d'approche, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, par exemple, avec cette personne ou ces personnes-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que, parce que vous vous sentez bien avec cette personne, que cette personne doit rester avec vous jusqu'à la fin de votre vie et doit se marier avec vous. On est ok sur ça, voilà. Je caricature au maximum, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Donc il y a cette idée que il y a peut-être un a priori, un préjugé qui tombe. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je fais tout un laïus sur ce n'est pas amoureux. C'est peut-être pour ça que je vous dis ça, parce que si ça vient, c'est que ça vient, c'est comme ça. Mais concrètement, il y a cette idée que peut-être que vous attendiez quelque chose de quelqu'un, ou vous attendiez quelque chose d'un groupe de personnes, ou vous attendiez quelque chose d'une mission, d'une activité, d'un métier, ou dans le loisir. Et en fait, vous vous apercevez que l'apprentissage principal, il n'est pas là. Soit effectivement vous étiez dans l'optique que une certaine relation, une certaine personne, un groupe de personnes devait vous apporter quelque chose, imaginons, amoureux, voilà, puisqu'on avait parlé de ça, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas du tout amoureux, c'est amical, c'est familial, c'est je sais pas moi, c'est professionnel, peu importe, mais en tout cas l'alchimie est là et elle reste là, ce qui est très positif, ce qu'il faut prendre, j'ai envie de vous dire, cette alchimie, cette confiance en vous, cet apprentissage, ce développement de compétences, cet élargissement, c'est-à-dire ce développement de vision, c'est ça, cette opportunité, cette ouverture d'esprit, c'est bon à prendre tout ça en contact avec cette personne ou ces activités. J'ai envie de vous dire, ça c'est bon à prendre, donc il n'y a rien à jeter. Donc ça vous apporte effectivement quelque chose, ça vous apporte effectivement beaucoup de positif, mais pas forcément ce que vous attendiez. Peut-être que vous aviez une vision stricte, un préjugé, un a priori comme on dit, vous vous êtes dit, voilà, il y a alchimie, donc ça veut dire amoureux. Il y a alchimie, donc ça veut dire amical. Donc ça veut dire... Mais non, peut-être que tout simplement, c'était quelque chose de plus léger, ou alors c'était quelque chose de différent, et ça devait vous amener à une compréhension sur vous-même, une ouverture différente, mais pas forcément quelque chose qui avait vocation à rester avec vous jusqu'à la fin, ou tout simplement quelque chose qui devait rester avec vous dans vos énergies actuelles. Peut-être que c'était simplement pour vous ouvrir une nouvelle possibilité, une nouvelle compétence, une nouvelle façon de voir les choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que vous êtes peut-être surpris que cela vous apporte autant ou que ça vous apporte quelque chose de différent. Peut-être que dans votre tête, c'était limité, c'était strict. Vous vous êtes dit, voilà, c'est ce que je ressens avec cette personne, avec ces personnes, avec cette activité, ça veut dire que... Et vous vous surprenez peut-être, parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais tiens, en fait, c'est marrant, c'est pas ça que j'attendais, ou c'est pas ça que je pensais pas que ça m'amènerait, voilà. Je pensais pas que ça m'amènerait à ouvrir mon cœur sur ce sujet-là, ou je pensais pas que ça m'amènerait à réfléchir sur ce sujet, ou ça m'amènerait, je sais pas moi, à faire un voyage dans tel... oui, pourquoi pas, si ça vous parle, dans telle ville, ou dans tel pays, ou découvrir telle culture, enfin, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée que vous êtes surpris de ce que ça peut vous apporter, de ce que cette relation sacrée peut vous apporter.
Que ce soit une personne, que ce soit des personnes, ou que ce soit une situation ou une expérience, on est ok. Voilà, ou une activité, hein, une mission de vie par exemple. Et il y a vraiment cette idée-là. Vous êtes surpris à quel point, déjà vous récoltez, parce qu'il y a un grand cadeau, il y a beaucoup de positifs que vous retenez de cette expérience ou de cette relation, ou de ces relations ou de cette mission de vie par exemple. Mais en même temps, c'est pas ce que vous attendiez, dans le sens où vous ne vous attendiez pas à recevoir autant de qualité. Hein. Voilà, il y a de la quantité, mais il y a de la qualité aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que effectivement, vous êtes surpris ou surprise. Hein, pas qu'on vous ait donné, parce que de toute façon vous aviez senti cette alchimie, donc vous saviez que ça allait bien se passer. Hein. Peu importe si ça s'est passé de façon difficile, parce que le dialogue est pas facile, parce que vous communiquez d'une certaine façon, la personne en face communique d'une autre façon, ou le groupe de personnes communique d'une autre façon, ou l'activité ne se présente pas exactement comme vous l'aviez réfléchi, imaginé, surtout dans une notion de contrôle. Bon, voilà, ça a échappé à votre surveillance, votre vigilance, votre contrôle, votre façon de faire, ça vous a poussé hors de votre zone de confort, oui. Ça peut être des désagréments ou inconfortables. On n'est pas dans quelque chose qui vous a agrandi les blessures, on n'est pas dans quelque chose qui vous a détruit, on est ok, hein, on est dans quelque chose de sacré. Oui, c'est un miroir qui vous montre ce qu'il faut travailler et ce que vous avez déjà travaillé, on est ok, mais c'est pas quelque chose qui vous détruit. Si ça vous détruit, c'est que c'est malsain, c'est que c'est toxique. Ce n'est pas une relation sacrée. Hein, on n'est pas là pour se détruire. Donc effectivement, il y a cette notion de compréhension que ça vous a apporté beaucoup plus que ce que vous espériez. Et peut-être quelque chose de beaucoup mieux, parce que peut-être que vous étiez limité dans une case, je vous dis, hein, le côté amoureux, le côté amical, le côté familial, le côté professionnel, voilà, ou le côté loisir, et finalement ça vous ouvre d'autres cases, ça vous ouvre d'autres façons, d'autres possibilités, et justement des choses qui ne sont pas encadrées, des choses qui sont complètement flexibles, qui sont mouvantes, voire des choses qui vont continuer de s'améliorer, de s'approfondir avec les jours, les mois, les années, voilà, il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, ça vous ouvre beaucoup plus de portes que ce que vous aurez pensé. Beaucoup plus de portes que prévu, j'allais dire, oui. Que ce que vous avez pu imaginer. Voilà. Il y a un déclic à ce niveau-là. Hein, il y a un déclic par rapport à ça. Il y a un déclic de cette compréhension. Hein. Et aujourd'hui, donc, vous avez ce déclic, en fait. Ce déclic que, effectivement, c'est une relation, une situation, une expérience qui vous a appris beaucoup de choses sur vous. Et vous a permis de vous développer en tant qu'être unique et en tant qu'être différent, en fait. Hein. C'est ça, avec vos propres objectifs, avec votre façon de faire, votre propre façon de voir, votre propre façon de vivre, en fait, d'être incarné. Donc il y a vraiment cette notion-là. Parce que, encore une fois, si la colère apparaît, c'est que pendant longtemps, vous avez lutté contre l'ouverture de cette vision. Vous étiez vraiment dans cette idée que, voilà, cette relation, cette situation, cette expérience, vous devez vous apporter ça, et ça ne vous l'a pas apporté, ça vous a apporté plus. Du coup, vous n'étiez pas content, vous n'étiez pas contente. Parce que votre ego est sorti de sa zone de confort, et ça, il n'aime pas. Donc concrètement, vous étiez figé sur ça. Voire, vous étiez figé sur certaines de vos blessures passées. Donc concrètement, vous n'aviez pas vu tout de suite, hein, vous n'aviez pas eu ce déclic de voir que cela vous a apporté beaucoup plus que simplement une case que vous aviez prévue parce que pour vous, elle était maîtrisable, cette case. Et ça vous a apporté beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, vous avez ce déclic. Du coup, la colère, elle disparaît. Puisque vous n'êtes plus dans la lutte. Puisque vous n'êtes plus dans le conflit contre vous-même. Vous n'êtes plus dans le déni de la réalité. Ça vous a apporté beaucoup de choses, en fait. Ça vous a apporté beaucoup de choses parce que vous avez compris beaucoup de choses de vous-même. Et c'est ça qui crée un équilibre. C'est ça qui crée un bien-être, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Beaucoup plus connecté à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Vous êtes beaucoup plus dans cet alignement, en fait. Ouais, beaucoup plus. Mais pas que grâce à cette expérience ou grâce à cette personne ou grâce à ces personnes. C'est un, comment dire, c'est une étape de votre parcours. Donc évidemment que tout le parcours compte, hein, il n'y a pas que cette expérience-là. Mais aujourd'hui, vous savez reconnaître qu'une situation, qu'une personne, qu'une relation, que des personnes peuvent vous apporter beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est ça qui est important. Vous êtes plus fixé sur quelque chose de quantitatif et de très limité, de très strict. Vous êtes dans l'ouverture des possibles. Ça, c'est très intéressant. Oui, et ce déclic, vous l'avez aujourd'hui. Parce que vous découvrez petit à petit votre être, le fameux je suis en fait. Et pas le je suis désolé de pas être, ou je suis désolé de pas avoir, de pas faire comme toi, ou de pas faire comme ce qui devrait être fait. Non, il y a cette idée que voilà, vous comprenez de plus en plus le je suis, et c'est ça qui est important. C'est une très belle découverte, et c'est un très beau cadeau que vous vous faites à vous-même, ouais, c'est ça. Ouais, il y a vraiment cette idée-là hein, de déclaration d'être, de déclaration de soi, de déclaration d'amour, alors qu'on vous en fasse une ou que vous en faites une, à vous-même ou aux autres, peu importe, mais voilà, il y a cette notion-là de je suis. Je suis.
C'est très positif, hein. Vous avez fait un très très beau travail sur vous-même et un très très beau travail dans cette relation sacrée. Ouais, bravo à vous. Continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Matane.